Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, je te propose ton horoscope mensuel du mois de juillet 2021. Pour précision, déjà commence par t'abonner, ça peut être une bonne chose de faite. Non, pour précision, abonne-toi quand même. Juste, depuis quelques mois, je fais mes horoscopes en deux parties. Partie générale, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et dans une dizaine de jours, tu auras l'horoscope sentimental. Voilà. Avant de commencer, tu prends uniquement ce qui résonne avec toi, ce qui vibre. Ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si tu veux une guidance personnalisée, je te mets tout dans le sous la description de la vidéo. Tu as le timer des thèmes. Mais tu as aussi le lien vers mon site pour une guidance privée. Et je t'invite aussi à aller voir tes ascendants pour avoir une idée plus générale de ce mois de juillet qui arrive. Allez, on y va. L'énergie principale, la météo de toi, bélier, pour ce mois de juillet 2021. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers, s'il vous plaît? Oh, le magicien, le 9 de bâton, on a tout. Allez, en défi, qu'est-ce qu'on a? Oh, j'ai un roi de bâton en défi là. Aïe aïe aïe. Hein. Aïe aïe aïe. Et. Oh, génial. Ok. Le magicien. Oh, on a beaucoup de rois là. Hein. J'ai le roi de denier en dos de deck, et le roi de bâton là, le roi d'épée. Il y a un homme qui vous fait chier. Le message que j'ai, mais c'est pas sentimental, je vous le rappelle. Votre énergie principale, on a le magicien. Le magicien, on recommence quelque chose, on prend conscience de son pouvoir créateur. Il y a aussi une notion de loi de l'attraction dans cette carte. On joue avec les énergies, on avance, on vibre l'amour, on reçoit l'amour. On vibre la merde, on reçoit de la merde. Ça, tu le sais, parce que j'ai l'impression que tu sors d'une phase un peu compliquée. En atout, j'ai la 9 de bâton. Tu as envie de sortir de ton enclos, tu as envie de sortir de ta grotte, avec toujours cette notion de se protéger. C'est important, tu as envie de te protéger, mais tu as envie de sortir. Et là, il y a une petite ambivalence, surtout quand défi, tu as le roi de bâton. Il y a un manque de confiance en toi qui est fort. Je ne sais pas par quoi tu es passé. J'ai l'impression qu'un homme ou une énergie masculine t'a un peu sabré. Parce que le message que j'ai, c'est que on t'a pris des morceaux de toi. On t'a pris des bouts de confiance. On t'a pris où tu as laissé à une autre personne. Ce n'est pas grave, mais il te manque des parts de ta confiance. C'est comme si la confiance était un gros gâteau et que tu avais laissé quelqu'un bouffer les 3/4 du gâteau. Et ça va être ton challenge. Hein. C'est d'arriver à te faire violence, même si tu as peut-être été diminué par une autre personne dans un lien assez toxique. En résultat, en réussite, et j'ai retiré une carte parce que la 7 de bâton me parle de se défendre, de se défendre, de rester un peu cloîtré dans ses rêves, mais aussi dans ses illusions. Et là, on a eu un roi d'épée, j'ai l'impression que tu vas y voir clair. Donc, tu vas réussir, en fait, le bélier, toi, bélier, à sortir de ta grotte. Ça va prendre un peu de temps parce que tu as besoin de reprendre confiance en toi. Ta confiance a été mise à mal récemment. Et en fait, tout ton job va être de laisser partir cette peur et ce manque de confiance. Ok? On va voir avec Béline si on a des précisions là-dessus, sur ce manque de confiance. Ça vient d'où? Est-ce qu'on peut avoir un message pour les béliers qui n'ont pas confiance en eux? Ah oui. Alors, j'ai eu l'infortune. Ah oui. C'est maintenant. Le changement, c'est maintenant, les béliers. Ce que j'ai eu là, j'ai remis les cartes, il y en avait trop, mais ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a eu des déceptions en relationnel. Ça peut être en amour ou avec des amis, ou même la famille. Et là, aux surprises, j'ai les pensées amitié qui sont sorties. À la fois... Voilà, alors ce qu'on me dit là, c'est que tu as des amis autour de toi. Ouais, pensée, amitié, changement. Tu as des amis autour de toi qui vont te faire du bien. Et il y a un tri nécessaire, c'est un cadeau. J'ai l'impression qu'il y a une prise de bec avec un ami ou une amie. Les honneurs et le feu. Ouais, il va y avoir une engueulade avec quelqu'un de ton entourage. J'ai la carte bleue en dos de deck, c'est bon, ça va le faire. Nativité de nouvelles et on va sortir de son cloître. Ouais, ça va te faire du bien. Mais il y a une engueulade avec quelqu'un. Alors à la fois, tu vas aller vers des amis qui sont proches parce qu'ils vont t'aider à retrouver un peu confiance en toi. Mais à la fois, il y a des gens qui vont pas être sympas. Moi, je vois des gens qui vont te pointer du doigt, qui vont essayer d'appuyer là où ça fait mal, en fait. C'est pas des vrais amis, ça. C'est des gens qui prennent plaisir à laisser les autres dans leur souffrance et à les voir diminuer. Et ça, tu vas t'en rendre compte.
Parce que là, le manque de confiance, moi je l'ai vu par rapport à une ancienne, je veux dire relation amoureuse ou amicale, mais ça peut être amical. Vous savez, des amis qui ont besoin de vous sentir pas bien, diminuer pour eux se sentir fort. Et ça, il y a une prise de conscience, c'est un gros cadeau. Et il y a beaucoup de changements qui arrivent pour toi. Je vais les ranger, j'en ai plus besoin. On va voir le conseil d'Osho. Est-ce que Osho a un conseil pour toi? Évidemment qu'Osho. Osho, il a toujours des conseils. On a le changement, ben oui, alors ça on l'a compris. Hein. La solitude, l'éveil, waouh. En fait, on te demande vraiment de faire... La solitude, pour Osho, c'est l'ermite. En gros, on te dit là le message, Bélier, qui me regarde, avec qui ça résonne aussi. Le message qu'on te dit, c'est que pour que ça change, on te demande d'avoir du courage, de te détacher du passé. Et pour te détacher du passé, pour que ça change, on te demande d'aller à l'intérieur de toi. Il y a une notion d'éveil et de compréhension. Là, on a un roi d'épée, là, on a l'as d'épée. C'est très positif pour toi. Ça passe aussi par la pensée. On te dit que tu peux maîtriser tes pensées. On te conseille de te reconnecter à tes rêves d'enfant, tes rêves, tes fantasmes, les choses qui te font du bien et qui te mettent dans une bonne vibration. On a la fête avec les amis, la luxure aussi. Amuse-toi, amuse-toi, amuse-toi et l'existence. En gros, là, c'est retrouve le goût de vivre. Mais tu vas le retrouver, hein, le goût de vivre. Retrouve ce qui te fait vibrer, ce qui t'éclate et ce qui t'amuse et tout ira très bien. Voilà le message que j'ai. On continue pour le travail. Qu'est-ce qu'on a dans le travail pour les béliers? Est-ce que ça va aller dans le travail? On a des démarches écrites. Le chaman pour un équilibre. Ah ben tu vois, là, il y a... J'ai le changement de voix et le guérisseur. Ok. Bon, alors là, déjà, ce que j'ai... Et les efforts en dos de deck. Efforts, dirigeants, ouais. Moi, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des gens qui vont vraiment reprendre du poil de la bête et ça va se matérialiser rapidement dans le travail. Pourquoi? Parce que vous allez trouver la force de faire des demandes écrites. Il y a des démarches écrites. Ça peut être une demande de promotion, d'augmentation, de mutation. Mais en gros, vous allez demander quelque chose pour vous. Et là, on a eu l'effort et le dirigeant. Ça va vous demander de faire un effort et de vous tenir droit. Et ce que j'ai, c'est que à partir du moment où vous allez faire un effort pour vous tenir droit, ça veut dire que vous acceptez l'idée de vous tenir droit et de prendre parti, de prendre possession de vous, de vos envies, de vos aspirations. Les démarches écrites, elles sont dans le but de vous équilibrer. Et on parle de changement de voie vers la guérison. Donc, ce que je ressens, c'est que à la fois, le travail est un très bon levier pour aller mieux au niveau perso, parce que vous aimez votre travail, mais quand vous allez voir que vous avez envie de plus dans le travail et que vous allez faire la démarche pour en demander plus, là, c'est le message. C'est le message qui vous dit « Ok, là, c'est bon, tu vas mieux. Là, c'est bon, tu as repris du poil de la bête. » C'est un très beau mois pour vous. Vous allez vous reconstruire, en fait. Et ça va passer par le travail. Le travail est un levier facile pour que vous arriviez à vous reconstruire. Voilà ce que j'ai. Les béliers, on a bientôt fini. Message du féminin sacré pour toi, ça peut pas faire de mal, parce que là, il y a beaucoup d'énergie masculine dans ton tirage. Allez, qu'est-ce que ton féminin sacré veut te dire? Ben, il veut te dire deux choses. On a eu, pardon, la damnée du lotus, l'incarnation et le bonheur ultime, mon corps est fait pour l'illumination. On m'envoie le mot danse, ne cherche pas. La sainte de la vraie liberté, l'amour est ce qui me libère, je suis mariée à mon âme. Ces cartes me font vibrer là avec l'existence, au chaud. Et je ne vous l'ai pas dit, je viens de percuter. Le magicien et l'existence, c'est la même carte. Pour Osho, l'existence, c'est l'arcane numéro 1 du jeu. Et Osho, il nous parle d'incarnation dans cette carte. C'est accepter sa place sur Terre, accepter sa place en tant qu'être incarné, s'accepter tel que nous sommes. L'incarnation est le bonheur ultime. Je comprends pourquoi elle sort cette carte. Accepte ton incarnation, sois dans ton incarnation, assume-toi, retrouve ton pouvoir et retrouve ton potentiel. C'est... Comment dire? Je t'en prends une autre. L'essence de tous les Bouddhas. J'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants. Tout est matériel pour ma libération. C'est ça, merci. C'est ce que je voulais dire, mais pas trop dit comme ça, faut pas exagérer. Mais... Et là, j'ai eu sa peau.
j'aime la moindre centimètre carré de mon corps et j'aime ardemment les femmes de ma vie. On est très dans le corps physique, on est très dans la matière. Là, on te demande d'accepter ton incarnation, de reprendre confiance en toi par la matière, de sortir un peu du mental, des pensées, des émotions. C'est le corps, la matière. Accepte ton incarnation, accepte l'environnement d'incarnation que tu as choisi et c'est là où tu vas te sentir revivre. Voilà ce que j'ai. Et on termine avec le message de la voix des âmes, des oracles divins. Est-ce qu'on a un message pour les béliers pour ce mois de juillet? Ben oui, on a la soumission. Et oui, tu vas sortir de la soumission. Et c'est lourd là sur les épaules, sur le dos. Et les regrets, soumission et regrets. Tu vas sortir de tout ça, ça va te faire beaucoup de bien. Tu vas retrouver le calme intérieur, la paix. Tu vas lâcher ce gros schéma qui était assez intense. Mais en fait, oh, j'ai eu l'amour et la communication. Excellent. Pardonne-toi. Pardonne-toi d'avoir... en fait, c'est comme si tu allais te voir. C'est là où tu es diminué. Tu vas te voir soumis à quelqu'un. Tu auras des regrets aussi par rapport à une autre personne ou la même. En fait, on te demande de te pardonner là-dedans. Pardonne-toi d'avoir vécu cette expérience. C'est toi qui l'as choisi, c'est ton âme incarnée qui l'a choisi. Donc c'est même pas pardonne-toi d'avoir vécu cette expérience, c'est remercie-toi d'avoir vécu cette expérience. Ça va t'aider à trouver le calme. Et une fois qu'on sera dans ces énergies, les béliers, on nous parle d'amour et de communication. Et là, tout va se débloquer. Et c'est pour ça qu'il y a quand même un tri au niveau relationnel, hein, je le sens comme ça. Hein. Il y a des amis qui vont virer, à la fois il y a des amis qui vont virer, et à la fois il y en a d'autres où le lien va être renforcé. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la météo des culs, la météo des cœurs, à savoir les horoscopes sentimentaux. Abonne-toi évidemment, à tout très vite et merci. Bisous caresses, ciao ciao.